90% de mon chiffre d'affaires. Je peux plus continuer à faire, par exemple, 350 heures de coaching par an. Je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que j'avais envie, je me sentais inarrêtable, j'avais envie de tout faire, j'avais envie de montrer à la planète que j'étais la meilleure. Aujourd'hui, on parle chiffre d'affaires et temps de travail. Mean bread and butterflies? Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le premier épisode officiel de Je remets mon business en question. Si vous n'avez pas vu l'épisode introduction, je vous le mets juste dans le petit ici. Je vous expliquais très rapidement que je remettais beaucoup mon business en question par rapport à plein de choix, par rapport à mon business model, par rapport à mes offres, ma stratégie, tout ce que j'avais fait cette année. Et plutôt que de vous faire une vidéo hyper rapide où je vous montre énormément de choses, j'ai vraiment envie qu'on décrypte cette année qu'est-ce qu'est un bon business. Alors potentiellement ce sera pas un bon business pour vous, mais en tout cas c'est un bon business pour moi. Donc on va voir via plusieurs étapes tout ce genre de choses. On va parler de temps de travail, on va parler de chiffre d'affaires, on va parler d'écosystème d'offres, on va parler d'écosystème stratégique, on va parler de mailing, on va parler d'Instagram, on va parler de YouTube. Je vais absolument tout vous montrer. Vous savez très bien que je suis beaucoup dans l'over delivery. J'aime bien montrer énormément de choses et c'est exactement ce qui va se passer avec cette nouvelle série. Je vous propose qu'on ne perde pas de temps et qu'on se retrouve tout de suite sur mon Excel. Ici, on va y aller un petit peu étape par étape. J'ai préparé plusieurs tableaux pour qu'on analyse pas mal de choses ensemble. Et le premier tableau que j'avais envie de vous montrer, c'est celui-ci. Ce tableau-là va représenter mon chiffre d'affaires hors taxe, donc sans la TVA, de l'année 2023. En réalité, c'est pas exactement les bons chiffres, mais j'ai eu un petit peu la flemme de remettre à jour, parce que je vous avoue que cette vidéo-là, en fait, je l'avais déjà préparée il y a, je pense, un bon mois et demi. Donc en réalité, il manque un petit peu d'argent, mais le concept, entre guillemets, n'est pas au niveau du chiffre d'affaires, mais vraiment au niveau du pourcentage du chiffre d'affaires. Donc comme vous pouvez le voir, première colonne, on a mes offres. Donc ici, j'ai pas tout détaillé parce que j'avais pas envie de le faire. Donc j'ai mis tous les coachings ensemble, sachant que j'ai 4 types de coaching. Donc des coachings one shot, des coachings court terme et des coachings plus long terme. J'ai décidé de tout mettre ensemble pour qu'on puisse comprendre un petit peu mieux. Ensuite, on a la formation Get Your Launch Done, qui est ma grosse formation sur comment organiser un lancement, créer son parcours client. Vous connaissez. On a la boutique Notion, on a la formation Less is Productivité, qui est ma formation organisation et productivité. On a la formation YouTube et on a YouTube en soi, qui me rapporte aussi du chiffre d'affaires depuis cette année. Donc on peut le voir juste à côté qu'on a le CA qui est du coup réalisé. Donc là, c'est vraiment dans ma poche. C'est pas forcément du coup du CA signé, parce que le CA signé du coup est plus le gros forcément, mais ça c'est vraiment le CA qui est rentré directement dans ma poche cette année, parce que forcément j'ai commencé beaucoup de contrats novembre, décembre, donc forcément c'est des paiements qui sont échelonnés en fait jusqu'à certains mars, avril, donc c'est pas le CA signé, mais c'est vraiment le CA qui est encaissé. Bien faire attention à ça sur les réseaux sociaux quand vous communiquez sur votre chiffre d'affaires. Mais là ce qui est important, c'est pas les sommes. Les sommes, on s'en fiche. Ce qui est très important, c'est le pourcentage du chiffre d'affaires. Donc, comme on peut le voir, aujourd'hui, moi, j'ai 73, donc en gros 74% de mon chiffre d'affaires qui est généré par le coaching. C'est logique, je vends assez cher quand même, je vends pas si cher que ça, il y a des gens qui vendent bien plus cher, mais forcément, ça génère beaucoup plus de chiffre d'affaires. Ensuite, on a 17% du coup de mon CA qui est fait par Get Your Lunch Done. Ensuite, on va avoir 4% de mon CA qui est fait par la boutique Notion, 4% par la formation Less Productivity, moins de 1% par rapport à la formation YouTube. En même temps, je n'ai jamais, absolument jamais communiqué dessus. Et YouTube en soi me rapporte, comme vous pouvez le voir, 0,50% de mon chiffre d'affaires. Donc par rapport à ça, c'est extrêmement important de s'en rendre compte. D'ailleurs, petit disclaimer parce que je pense que j'en parle dans une formation. Non, j'en parle dans une vidéo YouTube où je vous dis que du coup, Guild aujourd'hui représente 30% de mon chiffre d'affaires et que j'aimerais que ce soit 50% l'année prochaine. Donc là, vous pouvez le voir qu'en réalité, ça représente 17%. C'est parce qu'en fait, à l'intérieur de certains coachings, je considère que ce sont des coachings uniquement sur les lancements. Enfin bref, je m'entends. Voilà, c'est juste pour vous dire, si vous avez le souvenir que j'ai dit ça, c'est pas que je me suis trompée, c'est juste qu'en fait, je considérais comment dire, des analyses qui sont un petit peu différentes. Mais bref, on se remet ici. Donc ça, c'est hyper intéressant à voir parce que ça veut dire que concrètement, tout mon chiffre d'affaires, si je voulais vraiment me concentrer l'année prochaine, je pourrais uniquement m'intéresser à vendre des coachings et à vendre ma formation Guild et ça représenterait 90% de mon chiffre d'affaires. Qu'est-ce que je fais à faire tout ça? Et c'est pour ça que j'ai trop envie de vous faire ces vidéos et c'est pour ça qu'on va beaucoup en parler dans les autres vidéos par rapport à mon écosystème d'offres. Vous allez voir que 2023, j'ai fait n'importe quoi. Maintenant, on vient se rajouter une autre analyse. Ici, comme vous pouvez le voir, vous avez mon
temps de travail. Donc moi, je traque mon temps, absolument tous les jours depuis 6 mois. Donc ici, c'est pour ça que vous avez bien la deuxième colonne qui s'appelle temps passé en heures et vous avez la dernière colonne qui s'appelle estimation 1 an. Tout simplement parce qu'en fait, j'ai commencé à calculer mon temps, je crois, le 29 mai, donc en gros le 1er juin, si vous voulez. Donc pendant 6 mois, donc là, c'est vraiment en fait, juste faire une multiplication pour avoir les datas sur 1 an, étant donné que mon chiffre d'affaires est également sur 1 an. Donc qu'est-ce qu'on peut voir ici? On voit que j'ai divisé par projet, donc je vous ai pas tout mis, j'ai fait des assemblages aussi pour que ce soit plus facile de compréhension. Donc le follow-up client sur 6 mois ou sur 1 an, on va regarder sur 1 an, j'ai passé 440 heures. Donc le follow-up client, c'est en fait quand je regarde ce que mes clients ont fait, quand je leur fais des retours vidéo, quand je fais de la prestation de service, donc je mets vraiment tout en fait à l'intérieur. En soi, j'aurais pu aussi différencier la prestation de service du suivi client coaching, mais étant donné que pour l'année prochaine, je ne ferai plus de prestation de service, j'ai pas forcément voulu faire la différenciation. Ensuite, coaching, on est du coup à peu près à 350 heures à l'année. La formation, j'ai tout mis à l'intérieur, étant donné que j'ai plusieurs formations. Donc on a formation Get Launch Done, lancement et parcours client. On a la formation Less Productivity, organisation et productivité. On a la formation YouTube, on a la formation méthode fondamenta, qui est du coup développement d'entreprise, mais du coup la formation business plan également, qui est du coup une petite formation qui vous apprend à gérer un business plan. Donc sur ces 5 formations, j'ai à peu près passé du coup 100 heures sur 6 mois, 200 heures sur 1 an. YouTube, à peu près 100 heures, bah du coup 200 heures sur 1 an également. Instagram, 60 heures. Organisation, développement, ça c'est moi quand je suis en train de vraiment travailler sur, ok, qu'est-ce qu'on, bah, un peu quand je pas quand je prépare ces vidéos-là, mais quand je fais l'analyse avant de faire ces vidéos-là, ce genre de choses, c'est vraiment, ou alors quand je suis avec les équipes, ce genre de choses. Marketing, où là c'est pure rédaction email, page de vente, ce genre de choses. Notion, création des templates Notion, le podcast. L'administratif, c'est tout ce qui est en phase avec la comptabilité, quand je passe du temps avec ma comptable, quand je passe du temps à faire des devis, ce genre de choses. Quand bien même, honnêtement, je passe pas tant que ça de temps là-dessus, parce que tout est très automatisé dans mon business, donc je prends pas énormément de temps pour faire ce genre de choses. Et ensuite, j'ai mis story Instagram aussi, parce que je trouvais intéressant de bien différencier la création de contenu des stories Instagram. D'ailleurs, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Et je pense qu'on fera toute une vidéo sur le sujet. C'est que pour l'année prochaine, quelque chose qu'on va faire avec mes équipes, c'est qu'on va vraiment différencier en fait 3 pôles au niveau de la communication. Donc il y aura vraiment le pôle marketing qui est tout autour de bah, tout ce qui est page de vente, l'emailing, etc. On aura le pôle création de contenu avec tout le contenu qui est créé sur Instagram, sur YouTube, sur le podcast. Et on aura également un pôle vraiment bah, commercial en fait. Donc avec des stories Instagram, avec les mails de vente, ce genre de choses, on va vraiment différencier les trois. Je trouve ça intéressant de vous le partager parce que c'est pas forcément une réflexion que j'avais pour les années précédentes, mais maintenant je me rends compte que c'est essentiel en fait pour mon développement. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Si on regarde vraiment le pourcentage du temps, du coup, c'est juste une multiplication entre 6 mois et 1 an, donc on s'en fout un petit peu des totaux, mais regardons le temps. Donc follow-up client, 30% de mon temps. Coaching, 25% de mon temps. Donc en gros, l'assemblage des deux, ça veut dire que je passe 55% de mon temps avec mes clients. Donc ça a du sens, comme vous pouvez le voir, par rapport à mon chiffre d'affaires. Parce qu'il y a 55% de mon temps qui est attribué à ça, ça représente 80% quasiment de mon chiffre d'affaires. Donc c'est logique que je passe du temps là-dessus. Formation, on a du coup 14%, YouTube à peu près 14% aussi, Instagram on est beaucoup plus bas, 4%, organisation dev 4%, marketing moins de 3%, notion moins de 3%, podcast moins de 3% et administratif story Insta moins de 2%. Ce qui est intéressant à voir ici, c'est du coup le total sur les 6 mois, donc on était à peu près à 731 heures, ce qui fait une moyenne à peu près à la semaine de 27 heures et une moyenne par jour de 5 heures. Donc ça a du sens parce que c'est à peu près ce que je vise aussi dans tous les cas pour l'année prochaine, donc être à 25 à 27 heures par semaine, 5 heures à peu près par jour, surtout que bah, comme vous, si vous suivez un petit peu mes aventures, donc à l'instant T, je suis en Thaïlande, je repars là en France faire notre déménagement, mais je reviens m'expatrier officiellement, visa, tout le tralala, à partir de début avril. Donc je vivrai ici officiellement à partir de début avril, ce qui veut dire que j'ai une grosse différence de temps avec la France. Donc il y a plein de choses que je peux plus faire. Je peux plus continuer à faire par exemple 350 heures de coaching par an en y perdant quasiment 6 heures avec la France. Ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut que je réfléchisse mon business model. Donc là, la conclusion qu'on peut faire que personnellement, moi, je trouve assez intéressante, c'est que déjà, je passe beaucoup trop de temps à faire du follow-up client de la prestation de service. C'est pour ça que la prestation de service, c'est fini. Le follow-up client, je vais peut-être le changer un petit peu, la manière dont je vais le faire, etc. La formation, écoutez, ça a du sens par rapport à ce que je peux proposer. Enfin, honnêtement, 200 heures par an, c'est pas énorme. YouTube, ça a du sens aussi. Instagram,
Est-ce que je passe trop de temps dessus? Je sais pas, sachant que maintenant j'ai une CM aussi, donc c'est plus tout à fait la même chose. La partie marketing, il faut que ça augmente également parce que c'est le marketing qui me fait vendre, c'est les stories Insta qui me fait vendre. Donc il faut aussi, à mon avis, que ces choses-là, en fait, viennent un petit peu augmenter. Maintenant qu'on a vu cette partie-là, que vous avez la logique derrière ça, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que moi, qu'est-ce qui est mon dream, en fait, qu'est-ce que j'aimerais bien faire. Donc j'ai ratiboisé un petit peu le tableau pour que vous puissiez voir. J'ai gardé uniquement le temps passé à l'année, non plus aux 6 mois, comme ça nous permet d'avoir un tableau qui est plus petit. Maintenant, on va faire l'exercice ensemble de moi, concrètement, qu'est-ce que j'ai envie de faire cette année. Donc si on prend le follow-up clip 440 heures, c'est beaucoup trop. Honnêtement, je pense qu'on va diviser ça par 2 pour cette année. Et là, je m'étais mis de faire à peu près du coup 250 heures par an du coup de follow-up client. Donc vraiment drastiquement le couper par 2. Mais ça a de la logique, sachant que je ne ferai plus de prestation de service. Ensuite, au niveau des coachings, alors il va y avoir pas mal de changements parce que je vais prendre forcément moins de personnes en coaching, étant donné que je serai sur un fuseau horaire qui n'est pas le même. Et aussi, je vais intégrer du groupe à l'intérieur de mes offres parce qu'il y a plein de personnes qui aujourd'hui ne peuvent pas se permettre de prendre mes accompagnements, mais qui veulent quand même être accompagnées par moi, qui seraient OK de faire des masterminds, etc. Donc ça, je pense qu'on va aussi garder à peu près 250 heures. C'est ce qui aurait du sens, mais du coup, en changeant un petit peu les formules que je peux proposer aujourd'hui. Ensuite, au niveau de la formation. La formation 2023, pour moi, ça a été vraiment une année, et vous le verrez dans la vidéo où on fera mon écosystème d'offres. Je sais pas ce qui s'est passé, je pense que j'avais envie, je me sentais inarrêtable, j'avais envie de tout faire, j'avais envie de montrer à la planète que j'étais la meilleure, et du coup, j'ai voulu créer absolument tout ce que je pouvais créer, mais du coup, c'était complètement too much. Donc pour cette année, on va beaucoup moins, enfin, je vais moins créer de formation. Enfin, je vais pas créer de formation, en fait, c'est terminé, je ne crée plus de formation. Par contre, le plan, c'est de finir du coup méthode fondamentale. Il me reste 2 parties à faire, organisation et délégation. Tout le reste a été terminé, les clients ont déjà accès, etc. Et par contre, de remettre à jour Get Your Lunch 2. Parce que maintenant que j'ai fait une nouvelle version de méthode fondamentale, que j'ai fait la formation Get Your Lunch Done, le lancement Evergreen dans la création de notre parcours client, je me suis rendu compte que j'avais clairement beaucoup plus de choses à dire sur la partie lancement orchestré. Et du coup, c'est pour ça que ça va être refait. Mais ça va être refait là maintenant tout de suite. Parce qu'aussi, donc pour vous raconter ma vie, je rentre en France toute seule. Mon conjoint reste ici pour pouvoir préparer le déménagement ici. Du coup, on va être chacun tout seul de notre côté. Je vais charbonner comme never. Je vais énormément, je vais finir toutes les formations là, février-mars. C'est mon target pour après ne plus avoir à filmer de formation. Parce qu'il faut savoir que, enfin, quand moi je filme des formations, je veux qu'il y ait un setup qui soit le même, etc. Donc c'est hyper compliqué. Là, je vais perdre mon bureau après parce que on va déménager. Il faut absolument que je termine ça le plus vite possible. Donc cette année, je m'autorise à faire 50 heures à peu près sur la formation, ce qui a du sens par rapport à ce que je dois faire là pour terminer les formations que j'ai à faire. Au niveau YouTube, on était du coup à presque 200 heures. Et bien écoutez, on va rajouter des heures sur YouTube, tout simplement parce que à partir du moment où je vais vivre ici, il y aura beaucoup plus de contenu lifestyle, il y aura des vlogs, enfin, voilà, il y aura plein de choses qui vont arriver. Donc je sais que je vais augmenter au niveau des heures de travail sur YouTube, aussi parce que, donc aujourd'hui, c'est plus moi qui monte les vidéos YouTube parce que je n'ai pas le temps de le faire et que je n'ai plus l'envie de le faire. Mais par contre, au niveau du vlogging, ce sera pas la même chose parce qu'il faut que je trouve mon style, il faut que je trouve ma patte, etc. Donc je sais que c'est moi qui monterai les vlogs. C'est moi qui monterai absolument tous les vlogs, au moins sur une période de 3 à 6 mois, pour pouvoir vraiment trouver ma patte et ensuite potentiellement former quelqu'un pour le faire pour moi. Au niveau d'Instagram, 60 heures, ça me paraît concrètement OK, sachant qu'Insta, c'est vraiment juste la création de contenu. Sachant que c'est plus moi qui crée le contenu, mais je travaille quand même avec la personne pour qu'on crée le contenu ensemble, etc. Donc en réalité, 60 heures, c'est énorme, mais je vais le garder parce que ça a du sens. Au niveau développement et organisation, ici, on va augmenter à 120 heures parce que j'ai besoin de travailler beaucoup plus sur mon business que dans mon business. J'ai besoin de prendre du recul sur plein de choses, j'ai besoin de simplifier énormément de choses dans mon business cette année parce que j'en ai envie tout simplement, donc il est important que je mette du temps aussi pour le faire. Au niveau marketing, le marketing, c'est ce qui fait vendre, donc on va faire plus de marketing cette année. Et là, je me suis dit à peu près 180 heures, ce qui représenterait du coup 13%, c'est vraiment pas énorme, sachant que c'est le marketing qui fait vendre. Enfin, faut aussi avoir la logique de la vente derrière, c'est bien beau de créer du contenu gratuit, c'est bien beau de faire des formations, d'accompagner des clients, mais voilà, il faut aussi, je suis un business quoi, donc il faut que je génère du chiffre d'affaires pour pouvoir grandir, grossir et kiffer ma life, donc il faut aussi que j'avance là-dessus. Au niveau de Notion, je m'étais mis à peu près 60 heures, sachant que j'ai envie de recréer des nouvelles templates qui sont peut-être un peu différentes de ce que je fais aujourd'hui. J'ai envie de toucher des personnes qui sont pas forcément dans le business en ligne par rapport à Notion. Mais par contre, je ne ferai plus de prestations de services non plus sur Notion. On me contacte beaucoup pour des espaces, que je forme des personnes. J'ai pas du tout envie de le faire. C'est pour ça que je fais des formats qui sont complètement gratuits sur YouTube. Et ensuite, si vraiment les personnes ont envie de se faire former sur l'outil Notion, je les amène à aller vraiment vers des personnes qui ne font que ça en fait. Parce que moi, enfin, voilà, il y a un moment, il faut que je me concentre aussi sur mon expertise
expertise. Mon expertise, c'est l'organisation, mais c'est pas Notion. Bah, je peux pas me dédoubler sur certaines choses. Ensuite, au niveau du podcast, écoutez, on va garder ce qu'on a aujourd'hui, c'est très bien, on va faire des podcasts plus simples, etc. Donc ça, c'est cool. L'administratif, on garde pareil, enfin, je veux dire, j'ai pas passé, enfin, 18 heures, ça me paraît pas énorme quand on regarde le nombre de semaines. Enfin, c'est très bien de passer 18 heures. Et par contre, story Instagram, là, on va clairement augmenter, on va passer à peu près à 50 heures parce que les stories Instagram, c'est ce qui fait vendre également. Donc c'est hyper important pour moi de pouvoir passer du temps à vendre avec les stories Insta. Par contre, on va venir rajouter quelque chose. Ceux qui sont là depuis longtemps, qui reçoivent mes mails, ont bien vu qu'il y avait une nouveauté qui est arrivée la semaine dernière, c'est l'emailing. Donc je viens rajouter également 50 heures pour l'emailing. 50 heures, ça représente 1 heure par semaine pour faire 2 mails par semaine, sachant que c'est à peu près le temps que je passe aujourd'hui sur mon emailing. Donc ça me paraît également correct. Si on regarde tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au niveau du total d'heures, j'étais à 1462 heures, 27 heures semaine, 5 heures par jour. Donc là, on voyait, on est quasiment sur la même moyenne. C'est juste que les groupes, en fait, ont complètement évolué. Donc en vrai, je suis trop contente avec ça. Maintenant, on va juste faire une analyse un petit peu pour que vous voyez les différences. Je trouve intéressant de pouvoir vous montrer également. Donc voilà à quoi ça ressemble dans la finalité. Donc vous allez dire, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce tableau complexe? Colonne numéro 1, les projets. Colonne numéro 2, le temps passé. C'est exactement l'exercice que je viens de faire en dessous. Le temps de travail, le pourcentage du temps, c'est ce qu'on a mis aussi. Je voulais vous montrer à peu près le temps par semaine, du coup, que ça va me prendre, parce que je trouvais intéressant de pouvoir voir en fait ce que ça peut représenter dans la finalité par rapport à mon follow-up client, par rapport à tout ce que je dois faire, tout ça. Parce que vous voyez, forcément, il y a du gros temps qui est mis sur le follow-up client, le coaching, mais c'est des choses qui, on se dit, l'administratif, c'est 18 heures, mais au final, vous voyez, ça représente alors 0,3 d'une heure, 25 minutes peut-être, voilà, par semaine, donc c'est vraiment pas grand-chose. Mais ici, ce que je trouve intéressant, c'est du coup de vous montrer les différences que je viens de calculer. On voit que je baisse drastiquement au niveau du follow-up client, coaching et de la formation. J'augmente beaucoup à YouTube, l'organisation et le marketing. Tout ce qui est en noir, ça veut dire que ça reste plus ou moins le même, il n'y a pas de grosse différence. Mon Notion, on voit plus 50%, mais au final, c'est tellement des heures infimes, ça représente pas grand-chose. Et effectivement, les stories Insta et la newsletter vont venir prendre aussi beaucoup, beaucoup plus de temps. J'espère que je vous ai pas trop perdu dans cette vidéo, mais je trouvais juste intéressant en fait de vous montrer l'envers du décor, ce que représente un business qui fait à peu près 65 000 en gros de chiffre d'affaires hors taxe au niveau des heures, au niveau du temps passé. C'est vrai que c'était important pour moi de vous le montrer aussi parce que je me suis rendu compte que je donnais peut-être l'illusion de travailler énormément, de passer 35 heures toutes les semaines, 35, 45 heures, etc. Et c'est pas du tout le cas. Et je trouvais important de vous le montrer que c'est complètement possible. Petit bémol, j'ai 3 personnes qui travaillent avec moi, pas du tout à plein temps, mais j'ai quand même 3 personnes qui travaillent avec moi, donc forcément c'est à prendre en compte. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez du coup une vidéo où je vous explique un petit peu plus en détail les missions de chacune des filles, ce que ça représente, le temps qu'elles passent sur mon business, etc. pour que vous ayez en fait l'image complète, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas mis ici, mais on pourrait très bien le compter à l'intérieur. Et du coup, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec l'épisode numéro 2 où on va parler de mon écosystème stratégique. Je vais vous raconter toute l'histoire de Fundamental Consulting, comment ça a commencé en 2021, où est-ce qu'on en est aujourd'hui et surtout, je vais vous partager ce que je ferai différemment par rapport à ce que j'ai fait en réalité. C'était Aude, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, me mettre un petit like, un petit commentaire, je le dis jamais, mais faites-le, ça aide énormément la chaîne à se développer. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.